Bon, salut la famille, nouvelle journée, nouvelle vidéo, sans la babou cette fois. Donc du coup, bon bah juste pour faire le point sur ce qui a été fait hier avec la babou. Donc mon enduit il a séché, donc il faut évidemment mettre un coup de ponçage pour enlever les différentes traces à droite à gauche et voir comment ça rend. Pour moi ça va être bon. La verrière ici, pareil, elle a bien séché, donc je suis plutôt content. Donc peut-être sur cette partie-là, vu que l'enduit déborde un peu sur l'angle, et que vous voyez, il y a un petit risque que ça s'effrite. Donc je verrai une fois que ça sera poncé. Il y a quand même un petit risque que ça s'effrite. Pourquoi pas mettre des bandes à joints d'angle. J'ai réfléchi aussi à cette histoire de goulotte là. Je trouve ça quand même très laid. J'ai fait une verrière magnifique, je me tape une goulotte ignoble. Donc je vais essayer de creuser parce que ça c'est du plâtre, je vais creuser un chemin pour passer le câble. Je mettrai une bande à joint, voilà, je remettrai un coup d'enduit. Normalement le câble devrait être bien dissimulé, il ne devrait pas bouger. La peinture elle a bien séché, donc le gris ressort, ça a plus du tout un aspect bleu, ça a vraiment un aspect gris, donc c'est cool. Ici, je vous avais pas montré hier, mais j'ai aussi rendu le mur de l'entrée, c'est quand même le premier mur qu'on voit. Il y a un coup de ponçage évidemment à faire. Après, faut pas oublier que de toute façon tout ça c'est meublé, hein. Ici il y aura un meuble à chaussures probablement, ici un miroir. Oui, hier je me suis couché un peu tard parce que je me suis complètement perdu sur le site d'IKEA. J'ai regardé plein de choses, donc j'ai fait la commande IKEA pour recevoir enfin la salle de bain. En fait, Ikea, la livraison c'est 80 € et puis c'est livré en bas de chez moi, ou bien 119 € pour que ce soit livré dans la pièce de son choix. Donc là, ça commence à être intéressant parce que moi j'ai quand même les 4 étages, donc 119 € c'est pas piqué des hannetons. Et c'est 10 € de plus si on veut que ce soit livré le jour même. Donc moi, forcément, je me suis dit, eh ben, on va se faire livrer le jour même. Comme ça, j'ai commandé du coup tous les meubles de salle de bain. Et bien, ça va me permettre enfin de terminer la salle de bain. Là, il n'y a plus de peinture à faire, donc je vais commencer vraiment à pouvoir nettoyer et du coup installer le meuble, l'évier, la paroi de douche. Pour moi, une fois que la salle de bain est faite, on peut vivre ici correctement. Les livreurs de chez Ikea viennent de partir. Voilà, les pauvres, ils étaient essoufflés comme des taureaux de corrida. J'ai déballé le premier carton avec le meuble de la salle de bain parce que je vais tout de suite attaquer ça, c'est très important. Là, on a la vasque, donc la salle de bain, elle est prête à accueillir le meuble. Pendant qu'il livrait le tout, j'ai fait un petit peu de rangement. Et ici, on a les beaux plans de travail, les 3 plans de travail. Couleur chêne aussi, on se refait pas. Voilà, qui permettront de finir la cuisine. Donc voilà la famille. Et ben écoutez, j'attaque le montage du meuble Ikeo.
Voilà le rendu. Bon, j'ai pas filmé parce que c'est pas forcément intéressant, mais j'ai fait toute l'installation du siphon derrière avec le kit Ikea. Donc oui, encore une fois, Ikea, des génies quoi. Enfin voilà, hyper simple d'accès, tout s'emboîte bien, tout est nickel, pas besoin d'outils, pas besoin de rien quoi. Tout se fit parfaitement bien, donc exceptionnel. Donc on a l'eau, on n'a pas de fuite, le meuble rentre parfaitement bien. Perso, je suis conquis. Magnifique. J'ai mis le silicone autour de la vasque. Comme ça, je peux mettre ensuite cette magnifique fausse faïence. Franchement, l'illusion est totale. Donc je vais la coller. Il faut juste que je règle le petit problème ici là de l'interrupteur qui à quelques centimètres près ne passe pas. Enfin à quelques millimètres près ne passe pas. Mais voilà, je colle ça au mur. Tac tac tac. Je remets du joint tout le long. De toute façon, je serais bien obligé parce que si on regarde bien ici, il y a quand même le MDF qui apparaît. Donc je vais directement mettre du silicone pour faire disparaître tout ça. Tout ça, ça va disparaître. Ça fera magnifique. Le bleu, forcément, ça fait un rappel avec la magnifique baignoire. Il y aura la paroi ensuite que j'installerai probablement demain. Le miroir que j'ai reçu, le même qu'à la maison. Et puis ce truc-là, je le refixerai provisoirement là-haut. Mais c'est probable que je le change parce que il n'est pas très très beau. Je vais juste me faire un petit plaisir et monter le petit porte-serviette. Bon, voilà la famille. Je suis exténué et je pue. Je pue la sueur, c'est abominable. Et voilà, je me pose, c'est fini. On continuera demain. Je vous montre ce que ça donne une fois que tout est à peu près nettoyé. Demain, je collerai au mur ce truc-là. Là, je l'ai juste positionné, ça passe nickel. Je jointerai le tout. Je pourrais finir le bordel ici. Voilà le petit range-serviette. Mais je comptais acheter un petit meuble étagère ici, comme ça, assez large. Et finalement, vu qu'on n'a pas beaucoup de place, je vais plutôt acheter juste la colonne. Donc voilà la famille, j'ai changé de chambre. Mon autre chambre, elle était à l'entrée. C'est ici que va être ma deuxième chambre. Je vais ramener le matelas là, puis je vais dormir au milieu de mes cartons. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'écho. Donc voilà la famille. Et écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous et puis je vous dis, voilà, je sais pas quand. Voilà, bisous la famille, peace.